Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la maîtrise de TSO ISPF et des JCL. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un aspect essentiel qui est la navigation et les commandes à utiliser dans TSO ISPF. Donc, ne perdons pas plus de temps et rendons-nous directement dans un programme COBOL. Donc, pour cela, on peut aller dans DSList, on va retrouver nos PDS. Ici, on va aller sur ce programme COBOL. Donc déjà, ce que l'on voit, c'est qu'on a un warning ici. Donc pour l'enlever, on peut utiliser la commande res ou reset. Voilà. On va commencer par une compétence essentielle qui est la capacité à localiser et rechercher des informations dans un programme COBOL. Imaginez travailler avec des milliers de lignes de données. Ici, ce n'est pas le cas. On est sur un programme COBOL simple. La commande locate n, donc locate n, et bien pour cela, elle est très utile. Disons ici que vous souhaitez accéder à la ligne 43. Vous placez locate 43. Et voilà, directement, la première ligne qui s'affiche en haut, c'est la 43e. Pas besoin de défiler éternellement. Voilà. Ensuite, lorsqu'il s'agit de recherche, on a également la commande find, suivie du texte. Donc find ou F tout simplement, suivi du texte, c'est quelque chose qui est indispensable. En fait, elle va parcourir rapidement le programme pour localiser le texte souhaité. Donc par exemple, ici on va utiliser find division. Hop, il va nous afficher les différentes occurrences du mot division dans le programme. Voilà. Vous pouvez également rechercher une suite de mots. Donc par exemple, toPrintLine. Donc pour cela, on va faire F. Mais ce coup-ci, il ne faut pas oublier les apostrophes. Parce qu'en fait, si on a des espaces, PRT line, ça ne va pas marcher sans les guillemets. Et donc là, il nous affiche bien la première occurrence de toPrintLine. Pour affiner votre recherche, vous pouvez également utiliser find avec le texte suivi de first ou de last. En fait, first va vous donner la première occurrence du mot et last, la dernière occurrence de celui-ci. Donc par exemple, si on recommence avec notre find division, on va commencer par first. Il se pointe sur la première occurrence du mot division. Ici, on le voit bien. Par contre, si je mets find division last, il va aller nous chercher la dernière occurrence de division. Il y a autre chose qui peut être intéressant. Ensuite, c'est quand vous faites une recherche. Donc, par exemple, replaçons-nous sur le division, la première occurrence de division. Pour passer d'une occurrence à une autre, vous appuyez sur la touche F5, tout simplement. Vous voyez, hop, on se déplace au fur et à mesure. Et ensuite, on nous indique eh bien, que l'ensemble des données ont été parcourues et qu'il n'y a plus d'autres occurrences. Voilà. Maintenant, je vous propose de passer à la navigation. Donc en fait, naviguer au sein des programmes, des fichiers et parfois d'immenses bases de données, ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Déjà, on peut parler des touches M plus F7 ou M plus F8. En fait, vous appuyez simultanément sur ces deux touches, M et F7 ou M plus F8. Et bien en fait, ces commandes, elles vous emmènent respectivement au début et à la fin de votre document. Par exemple, ici, si j'appuie sur M plus F8, je me retrouve à la fin du document. Ensuite, inversement, si je fais M plus F7, je reviens au début de ce document. Pour une navigation plus simple et plus directe, vous avez les touches F7 et F8, sans la touche M. Donc F8, on va avancer progressivement dans le programme. F7, on va revenir en arrière. Et en fait, quand on utilise les touches F7 et F8, on va prendre en considération le paramètre scroll qui est ici. Ici, je suis en CSR pour curseur. Donc en fait, quand je vais appuyer sur la touche F8 pour passer à la page suivante, il va prendre en considération la position de mon curseur. Donc ici, je le mets sur le input-output, j'appuie sur F8 et la première ligne qui s'affiche, la page, eh bien, elle débute par le input-output. Vous pouvez utiliser le scroll page qui lui va plus du tout prendre en considération eh bien, la position du curseur. Voilà. Hop.
Ah oui, sinon aussi pour les commandes MF7 et MF8, si vous préférez les commandes textuelles, vous avez la commande bottom pour vous situer à la fin du programme ou la commande top pour revenir au début. Voilà. Ensuite, on a quelques commandes qui peuvent être très intéressantes pour l'affichage. Notamment, une qui est très utile, c'est calls, qui permet d'afficher les différents numéros de colonne. On le sait, pour les commentaires, on doit placer un astérix en colonne numéro 7. Ici, on est en première colonne, 5e, 6e et 7e. Donc ça, c'est cohérent. Ensuite, on peut, c'est assez rare, mais aller regarder l'affichage en hexadécimal. Donc pour ça, hex-on, tout simplement, on a les différentes lignes du programme et leurs équivalents en hexadécimal. Pour revenir en arrière, hex-off. On peut également voir les différents paramètres d'affichage en utilisant la commande pro, ce que j'ai noté. Okay. Pro pour profil, et là on a un certain nombre de paramètres, pas besoin d'y revenir dans cette vidéo. Pour enlever cet affichage, c'est comme le warning au début de la vidéo qu'on avait au début du programme, vous pouvez utiliser la commande RES pour reset. Hop. Pour finir, je vous propose des commandes de manipulation de données. Donc avec la touche I, vous allez pouvoir insérer des lignes. Donc par exemple, si vous placez un I ici, que vous appuyez sur Entrée, on a l'insertion d'une ligne. Attention, si vous n'ajoutez aucun caractère et que vous appuyez sur Entrée, cette ligne, elle disparaît. Donc si on appuie sur I et qu'on ajoute un caractère, peu importe, même un caractère à blanc, donc un espace, hop, on crée cette ligne. Et il va essayer de nous insérer une autre ligne. Si on n'ajoute rien et qu'on appuie sur Entrée, il nous a inséré une seule ligne. Qu'est-ce que l'on peut faire également? On peut lui dire directement le nombre de lignes que l'on va insérer. Donc par exemple, I3, je vais insérer 3 lignes. Par contre, on a les mêmes règles, c'est-à-dire que si on n'ajoute aucun caractère, les lignes vont disparaître. Voilà. Une autre commande, c'est la commande pour supprimer les lignes. Donc on va utiliser la touche D directement au même endroit. On appuie sur D, puis sur Entrée, tout simplement. Ce que l'on peut faire également, c'est supprimer plusieurs lignes. Donc par exemple, si je fais D3, ici il va me supprimer ces 3 lignes de commentaires. Voilà. Ensuite, pour restructurer des données, on va utiliser plusieurs commandes. On a la commande C pour copier, M pour move, pour déplacer des données, et R comme repeat pour répéter un certain nombre de lignes. Donc déjà, vous allez voir, c'est très simple. Repeat, par exemple, cette ligne-là, on ajoute un R, on la répète une seule fois. D pour la supprimer. Si je veux la répéter 5 fois, repeat 5. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour copier des données, là, on va prendre, par exemple, ce nom de division. On met un C, on appuie sur Entrée, et ensuite on va se placer là où on veut ajouter notre ligne. Donc par exemple, si on se met ici, si vous utilisez la lettre A, vous allez ajouter la ligne copiée après la ligne sur laquelle vous êtes. Si vous ajoutez la commande B, c'est l'inverse, c'est avant. Donc par exemple A, normalement la ligne va se placer entre la ligne de commentaire ici et le programme ID. Voilà. C'est bien ce qui s'est passé. Ensuite, je peux la supprimer. Ensuite, qu'est-ce que l'on doit voir? La commande M, voilà, pour déplacer. Donc, admettons, là, on va utiliser la commande M, move, et là, même principe. On utilise le A pour après ou B pour before, donc avant. Si je veux la placer ici et le mettre avant, hop, le programme ID, il apparaît bien ici et il a disparu ici. Tout simplement. Vous pouvez également travailler avec des grands blocs de données. Donc pour la suppression, le fait de répéter ou de copier. Donc par exemple, ici, j'avais ajouté 5 select. Donc ici, je peux supprimer. Donc soit je peux supprimer une ligne comme ça, soit je peux supprimer en ajoutant un nombre juste après. Donc par exemple, si je mets 5, je vais supprimer les 5 prochaines. Mais je peux également utiliser la commande de bloc en mettant DD au début du bloc que je veux supprimer et DD à la fin du bloc que je veux supprimer. J'appuie sur Entrée. Voilà.
Pareil pour la commande repeat, je peux prendre le début du bloc, la fin du bloc et lui demander de me répéter l'ensemble du bloc, tout simplement. Pareil pour la commande copie, d'accord, on va copier des données. Donc admettons que je me place ici, je mets CC au début de mon bloc, CC à la fin de mon bloc, j'appuie sur Entrée, je vais me placer par exemple en working ici, hop, je veux placer mon texte après la working et voilà, on a ajouté le texte que l'on a copié, tout simplement. Je peux vous ajouter également une commande, c'est la commande change all ou see all de N1, N2. Alors je m'explique. Par exemple, on va utiliser la commande change all du texte 1 par le texte 2. Donc par exemple, si je reviens au début de mon programme et que je veux changer tous les noms de division, voilà. Je vais faire change all division par section. Voilà. Hop. Et donc là, il m'a changé tous les noms de division. L'identification division est devenue l'identification section. Pareil pour l'environment division, input. Ah non, ça c'était déjà une section, la data division, etc., etc. Et bien voilà, je pense que l'on peut s'arrêter là pour cette initiation aux commandes à utiliser dans les programmes COBOL. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de ces formations complètes en COBOL sur TSO ISPF et les JCL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!